Aujourd'hui, c'est un régime, effectivement, aujourd'hui et depuis quelques années, Ouais. qui n'hésite pas à réprimer de manière violente et arbitraire sa On peut parler population. de dictature. Alors, c'est difficile de mettre des mots dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on fait aujourd'hui, il s'agit d'une répression sans précédent qui Ouais. s'abat sur la société civile. Et l'ampleur des attaques contre les libertés d'expression, de réunion et d'association est tout à fait inédite. Derrière le maréchal Sissi, aujourd'hui rendu à l'état civil, puisqu'on l'appelle le président Sissi, c'est l'armée en fait qui détient l'essentiel du pouvoir en Égypte. Alors effectivement, aujourd'hui, les forces de l'ordre peuvent agir en toute impunité aujourd'hui en Égypte. On voit bien lors de manifestations ou encore lors de répression d'opposants politiques, de militants politiques, de défenseurs des droits humains, effectivement, des exactions sont commises en toute impunité aujourd'hui. On a parfois l'impression que la répression est plus dure aujourd'hui que sous le régime du président Moubarak. Alors, encore une fois, ce qui est sûr, c'est que la répression est inédite. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les autorités font appel à des accusations liées, par exemple, au terrorisme, ce qui était moins le cas sous l'ère Moubarak. Effectivement, on emprisonnait, on arrêtait aussi, mais les accusations étaient plutôt liées à des actes de diffamation, dissémination de fausses informations. Aujourd'hui, c'est véritablement des liens, des soutiens des organisations terroristes pour toutes les personnes qui sont critiques vis-à-vis du pouvoir. Oui, et pas seulement les islamistes. En priorité les islamistes, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les blogueurs. Absolument. Toutes les franges de la société civile sont touchées. Dès lors qu'on s'exprime de manière pacifique, mais critique vis-à-vis du pouvoir, on est passible d'arrestation et d'emprisonnement arbitraire. Alors, on l'a vu, il y a eu des manifestations ces dernières 24 heures, assez exceptionnelles en Égypte. Est-ce que c'est le début d'une contestation plus large ou bien est-ce que le régime tient les choses en main ? Alors la contestation, elle existe depuis longtemps. Malheureusement, elle est muselée. Effectivement, on va voir ce que vont donner ces manifestations, quelle suite il va y avoir. Ce qui est sûr, c'est que s'exprimer aujourd'hui dans la rue, sur Internet, dans les médias en Égypte, c'est s'exposer à une répression très très forte. Ouais. Donc la contestation, elle existe, elle est simplement étouffée. On ne peut pas encore parler d'un printemps ou d'un automne égyptien. C'est trop tôt. C'est probablement trop tôt. On va voir ce que vont donner ces manifestations. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être extrêmement vigilant et que la communauté internationale doit aussi jouer son rôle et regarder ce qui se passe et dénoncer. On l'a rappelé dans le sujet, les pays occidentaux et aussi la France se taisent. Ça veut dire que l'Occident a besoin du président Sissi. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'Égypte est perçue comme étant un allié très fort dans la région. On nous dit souvent que l'Égypte est gage de sécurité dans la région, qu'il ne faut pas froisser l'allié égyptien. Ce qu'on voit, c'est que l'allié égyptien est en train de violer en toute impunité ses engagements en matière de droits humains. Donc, effectivement, on attend de la communauté internationale et de la France en particulier, qui a des liens étroits avec l'Égypte, de se positionner, de dénoncer, de demander à l'Égypte de respecter ses engagements en matière de droits humains.